Bonjour et bienvenue aux 12h30. Voici les titres. Le coût élevé des maisons, un obstacle pour les personnes désireuses d'acquérir un logement. Pour trouver une issue, des promoteurs optent pour des solutions dites écologiques. Nous en ferons cas dans cette édition. Hors du pays, la Guinée réintègre l'Organisation internationale de la francophonie 3 ans après sa suspension. Acquérir un logement est un rêve caressé par plus d'un. Très peu arrivent à réaliser ce rêve du fait du coût élevé des maisons. Pour trouver une solution à moindre coût afin de permettre à plusieurs ménages d'accéder à un logement, des promoteurs se penchent vers des solutions dites écologiques. Marina Nobo est promotrice immobilière. Elle fait la promotion du BTCS, briques de terre comprimées et stabilisées, un matériau qui offre plusieurs avantages. C'est ce que nous dit Clément Boko qui a visité une maison livrée clé en main dans la commune de Songo. Cette maison de 3 pièces est construite avec le BTCS, briques de terre comprimées et stabilisées. Un matériau local qui permet d'avoir un petit chez-soi à moindre coût, selon la promotrice Marina Nobo. Ce sont des matériaux différents du géobéton, mais en même temps très résistants, les coûts réduits dans la construction et une rapidité. En 4 mois, nous avons terminé cette maison. C'est le lieu de pouvoir lancer un appel à notre population pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se loger comme avant parce qu'il y a le changement climatique. Il pleut quand il ne doit pas pleuvoir. Il faut aussi changer nos habitudes, avoir des gestes écologiques et choisir le type de maison qui nous permet d'avoir un bien-être, qui nous permet aussi de pouvoir moins dépenser dans nos factures d'électricité et surtout bien se reposer parce que nous avons les maisons qui sont isophoniques et isothermiques. Autant d'atouts que l'entrepreneur vante à travers des conférences pour inciter les populations à se tourner vers cette technologie qui peut être une alternative à la pénurie de logements. J'applaudis cette maison, elle est écologique et avec moins de frais, moins de coûts. Ce qui serait vraiment à la portée, n'est-ce pas, de citoyens moyens. Ces initiatives sont encouragées. Et aujourd'hui, vous connaissez le coût du logement en Côte d'Ivoire. Et il est demandé à ce qu'on puisse construire avec des matériaux locaux pour réduire le coût, pour que le plus de populations soient accessibles au logement. La Côte d'Ivoire enregistre un déficit de plus de 800 000 logements selon un récent rapport du ministère de la Construction. Avec de telles initiatives, les populations ont de quoi espérer en un lendemain meilleur en s'offrant un toit à moindre coût. Parlons commerce à présent tout en nous rendant à Boaké. Dans le cadre de la lutte contre la vente de produits périmés et prohibés, la direction du commerce et de l'industrie de Béquet intensifie la lutte pour assainir le marché. C'est dans cet élan que plus de 25 tonnes de produits périmés constitués en partie de sucreries et de friandises ont été saisies. L'annonce de cette saisie a eu lieu au cours d'une conférence de presse organisée par Fadiga Mamadou, directeur régional du commerce, en présence des responsables des commerçants et consommateurs à Boaké. Djeneba Ouattara, Soro Corona. Plus de 25 tonnes de produits alimentaires périmés sont stockés dans ce magasin de la direction régionale du commerce et de l'industrie de la région de Béquet. Cette importante saisie, composée de plus de 3400 packs de sucreries et autres friandises, dont la valeur marchande est estimée à plus de 20 millions de francs CFA, est le fruit des opérations menées par le premier responsable de la direction et ses collaborateurs au cours des 3 derniers mois. L'annonce est faite au cours d'une conférence de presse à Boaké. C'est l'objectif de ce point de presse-là, les emmener à déclarer volontairement les produits. Il faut le faire par anticipation. Quand les produits, vous sentez que ça va se périmer et que vous n'avez pas l'occasion de les écouler, il faut nous informer à l'avance. D'où l'appel à la responsabilité citoyenne de tous les commerçants, faire en sorte qu'ils puissent avoir un comportement nouveau. Et c'est toute la chaîne de la distribution qui est impactée, je le reprends, depuis les détaillants jusqu'aux fabricants, aux producteurs, en passant par les grossistes. Il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Présent aux côtés de Fadiga Mamadou, le représentant du directeur régional de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, s'est prononcé sur les méfaits de la consommation des produits périmés et tout autre produit corrompu lors de cette conférence. Parce que ces boissons-là, on utilise des substances chimiques, ce n'est pas naturel.
on a des édulcorants. Et lorsque la date d'opération arrive, il y a une décomposition de ces différents éléments qui vont se transformer en autre chose, qui peuvent donc entraîner ces différents cancers. Donc vraiment, on pense qu'on est en train de dépenser moins, se faire plaisir à nos enfants, mais après, on va payer cher. Responsable des consommateurs et opérateurs économiques salue l'action du porté sanitaire. On va continuer non seulement la sensibilisation, mais à dénoncer ce genre de pratiques pour que les populations vivent sainement. Le directeur régional du commerce de Gbeke encourage les commerçants à respecter les règles et lois qui régissent l'activité commerciale au risque de s'exposer à des sanctions transactionnelles ou pénales. Les consommateurs sont invités aussi à faire preuve de vigilance lors de leurs achats. À présent, direction le département de Didiévi, Nanan Doli III a été intronisé nouveau chef du village de Molonou-Blé et de la tribu Molonou en présence des filles et fils de cette localité fortement dominée par le peuple Nzikli. Nanan Doli III, le nouveau chef, est monté sur le trône de ses ancêtres dans le strict respect des rites et coutumes de ce peuple. Il devient ainsi le 5e chef du village de Molonou-Blé. Le reportage est signé Jean Izadi et Soro Corona. Nanan Doli III, nouveau chef du village de Molonou-Blé, situé dans le département de Didiévi, région du Bélier, est intronisé dans la pure tradition Nzikli par ses pères chefs de la tribu Molonou. Il est officiellement présenté à l'ensemble des populations à l'occasion d'une cérémonie initiée pour ainsi respecter les rites et traditions du village. Ce acte ouvre la voie de la désignation administrative avec la remise de l'arrêté préfectoral. Une action pour entériner le choix des têtes couronnées des 43 villages que compte la tribu Molonou. Occasion saisie par les populations pour prodiguer des conseils aux nouveaux garants des us et coutumes du village de Molonou-Blé. Il faut qu'ils prennent des dispositions, qu'il y ait la cohésion sociale, pour qu'il y ait la conciliation et qu'il y ait l'entente, la paix. Ce que je souhaiterais, c'est que le chef, Nanan Doli III, soit à l'écoute de son peuple, qu'il soit patient, qu'il ait cette sagesse de Salomon-là, pour pouvoir mener à bien les problèmes qu'on lui soumettra. Je suis venu soutenir en même temps mon frère. En pareille circonstance, je le conseille l'humilité. Nanan Doli III, par la voix de son porte-parole, salue l'ensemble des chefs qui ont effectué le déplacement pour cette cérémonie. Le 5e chef de tribu s'attaque au chantier de la cohésion sociale, de la paix et du vivre ensemble, gage du développement de la tribu Molonou. Nanan Doli demande à tout le monde d'être attentif à ces prochains chantiers qui vont d'abord consister à ressouder ce qui a été momentanément brisé. Cette journée s'est terminée par l'allégeance des chefs coutumiers de la tribu Molonou et population du village de Molonou-Blé faite au nouveau chef de village et de tribu. Nanan Doli III fait un tour d'honneur en compagnie de son épouse pour exprimer sa gratitude aux populations. La production de la radiodiffusion télévision ivoirienne dénommée Ma Commune en Fête signe son retour à Guiglo, chef-lieu de la région du Cavali dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Une production qui rapproche la chaîne publique du pays des populations afin de faire connaître la spécificité des différentes localités et apporter la joie aux populations à travers l'humour et la musique. Théodore Zouzou, Gilles Tonien, Silio Dieudonné. Lycée moderne de Guiglo, un public face à un podium. Des prestations d'artistes. Nous sommes à la première activité du retour de Ma Commune en Fête, une production de la radio-télévision ivoirienne RTI, pour se rapprocher des populations des différentes communes du pays. C'est vraiment mettre en avant tout ce que les communes, les districts, les régions ont de beau. Et donc lorsqu'on investit une localité, on fait tout pour faire montre de tout ce que la localité a de riche, de performant. Et ça permet aussi d'éviter certaines frustrations parce que d'autres sont éloignés de la capitale, là où tout se déroule. Voilà, la démarche est inverse. Les célébrités, les médias vont à la rencontre de la population pour montrer leur intérêt pour cette population-là. Les artistes se succèdent sur le podium. L'atmosphère change quand arrive Magnifique, puis Willy Dombo, comédien-chanteur. Ma Commune a fait
Les populations qui sont à l'intérieur n'ont toujours pas la chance de venir à Abidjan à nos spectacles. Donc quand la télé et la RTI nous amènent dans la commune et que ça fait une fête et on sympathise avec nos fans qui sont à l'intérieur, mais c'est la totale. C'est vraiment important et il faut qu'on accélère ma commune en fait dans toutes les communes de Côte d'Ivoire. Franchement, ma commune en fait, je pense que il fallait vraiment que ça revienne. On a longtemps attendu cette magnifique émission-là qui permet donc de partir et de montrer aux autres communes, aux autres villes de la Côte d'Ivoire qu'elles ne sont pas seules. On a l'impression souvent que c'est Abidjan uniquement, mais il n'y a pas Abidjan seulement. Abidjan ne compte pas seulement pour la RTI, mais plutôt pour toutes les autres communes et tous ces élus et cadres de ces régions, ces localités-là, grâce auxquelles, bien sûr, la RTI arrive à avoir les moyens pour se déplacer et venir faire fêter avec votre commune. C'est l'extase autour du groupe Révolution, suivi d'Ariel Chenet. Ma commune, en fait, c'est une opportunité pour nous de revenir à Guiglo, une ville que nous aimons beaucoup. C'est dans un souci de proximité, être auprès de nos fans, auprès de ce public-là. Ça a été un plaisir pour nous de partager justement cette scène-là avec d'autres artistes et tout. La commune, en fait, c'est une très bonne initiative de la RTI. Voilà, on est fiers d'être là comme d'habitude. Ma commune, en fait, un cadeau de la ministre d'État, Anne Ouloto, par ailleurs présidente du conseil régional du Cavalier, à sa population. Elle fait bien d'envoyer ma commune, en fait, à Guiglo. Nous sommes très heureux de cette fête. Nous disons merci à Madame la ministre. Je viens de Taï. Ce soir, la RTI nous offre ma commune, en fait, avec Madame la ministre, et nous sommes là, tout se passe bien. Les artistes qu'on voit à la télé, ce soir, ils sont avec nous et ça fait plaisir. La RTI s'engage à faire vivre ce produit qui lui permet de communier avec les populations dans toutes les communes du pays. Le retour, c'est Guiglo. Demain, c'est peut-être chez vous. Bonne fête donc à la ville de Guiglo. En sport cyclisme, l'Ivoirien Nda Enoch était sur les marches du podium de la 6e étape du 30e Tour cycliste de Côte d'Ivoire le vendredi dernier à Katiola en 115 km de course en ligne et circuit avec la meilleure échappée. Le point avec Pascal Koné et Bernard Bekonon. Le coup de pédale de la 6e étape du 30e Tour cycliste de Côte d'Ivoire est donné au corridor nord de la ville de Boaké. Les coureurs doivent pédaler 115 km course en ligne, suivi d'un circuit fermé dans la ville de Katiola, dont l'arrivée est jugée devant la mairie. Le sursaut d'orgueil des Ivoiriens se nomme Enoch Nda. Le jeune peinture rafle et sa juge la meilleure échappée, le prix du meilleur combatif, le tout arrosé par la première place du podium en 2h49 minutes 21 secondes, soit 40,80 km/h de vitesse moyenne. Je suis vite sorti, donc j'étais obligé de doubler l'effort à l'avant pour pouvoir terminer en beauté. C'était mon avantage, vu que je voulais donner aussi une belle victoire à la Côte d'Ivoire. Et encourager mes coéquipiers qui ont travaillé pour moi aussi, pour pouvoir arriver à ce niveau. Il ne reste plus qu'une étape. Une étape, ce serait difficile parce que le cas qu'il y a entre les Camerounais, on ne saura pas faire. Quand on sait qu'eux-mêmes préparent leur tour dans peu de temps. Donc ça va être difficile, mais on ne sait jamais. Parce que c'est un sport mécanique et tout peut arriver. On souhaite qu'il n'y ait pas de problème, mais seulement que nous puissions aussi faire l'espoir encore à Boaké. Rawende Moukaïla du Burkina Faso et Kamsong Abosolo occupent la 2e et la 3e place du podium. Le maillot jaune est toujours la propriété du Camerounais Koueri Rodrigue. À l'étranger, la Guinée réintègre l'Organisation internationale de la francophonie OIF 3 ans après sa suspension et le coup d'État militaire qui a renversé l'ex-président Alpha Condé. Une décision prise en assemblée extraordinaire présidée par la secrétaire générale la rwandaise Louise Mushikiwabo. Cette décision fait également suite à la présence en Guinée de plusieurs experts chargés d'accompagner la transition sur différentes thématiques comme le fichier électoral ou l'organisation d'élections.
Au Soudan, Omar El-Béchir a été transféré de prison pour raison médicale. Âgé de 80 ans, l'ancien président soudanais souffrirait de complications dues à son âge, nécessitant des traitements qui étaient indisponibles à la base militaire de Wadi Sedna, son ancien lieu de détention. Omar El-Béchir, renversé par l'armée il y a 5 ans, a été déplacé le 19 septembre de sa prison au nord d'Ondurman, à l'hôpital de Merowe, dans l'État voisin. Et plus loin, ce mardi 24 septembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU à forcer la Russie à faire la paix avec Kiev, tout en dénonçant l'Iran et la Corée du Nord comme des complices de la guerre menée dans son pays. Lors de cette session du Conseil, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a sommé la communauté internationale d'agir pour dénoncer l'aide militaire de Téhéran et Pyongyang à Moscou. Il a ajouté, je cite, que cela permet au président Vladimir Poutine d'infliger le carnage, la souffrance et la ruine à des hommes, des femmes et des enfants ukrainiens innocents. Fin de citation. Également, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon début d'après-midi sur RTI2.